Ah, tellement de questions, d'incertitudes, ça me trotte la tête. Qui pourrait avoir toutes les réponses? Pas de panique. Car vous écoutez le Docteur Boussole. Alors, les 50 collaborateurs ici, la photo de moi et Sarah Fat là, les 130 DVD de Shrek 2 ici, et nous sommes installés, voilà. Bonjour à certains, bonsoir à d'autres. C'est le Docteur Boussole, vous me connaissez, fraîchement nommé professeur de tout à l'université de Fribourg. Je suis de retour avec mon nouveau podcast, la séance du Docteur Boussole. Mais ne vous inquiétez pas, le concept reste le même. Vous m'envoyez vos questions, j'y réponds et je vous guide à travers tous vos périples. Sans plus attendre, on peut tout simplement commencer par la première question. C'est parti. Alors, question numéro 1. Pourquoi les boussoles n'ont pas le droit de vote? Alors, la réponse à cette question remonte à la Révolution française. À l'époque, l'Assemblée nationale était divisée entre les royalistes, qui se trouvaient à droite du président de l'Assemblée, et les révolutionnaires, qui étaient à gauche du président de l'Assemblée. C'est d'ailleurs de là qu'on a eu les termes de gauche et de droite en politique. Mais le véritable problème, c'est que les boussoles, qui étaient quand même de grandes figures de la Révolution à l'époque, ne connaissaient que le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et du coup, n'avaient pas le concept de gauche et de droite. Et du coup, ne pouvant pas faire cette différenciation, elles ont été toutes privées du droit de vote. Je peux d'ailleurs citer la déclaration du journaliste révolutionnaire Camille Desmoulins. Donc, je cite: Les boussoles, dénuées du sens de gauche et droite, se voient perdre leur rôle de citoyens de France. Ces derniers temps, les boussoles ont essayé quand même de récupérer leur droit de vote, vu à quel point les gens de nos jours votent n'importe comment. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans beaucoup de pays, notamment la grande et terrible grève des boussoles de 2014, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Question numéro 2. Pourquoi est-ce que Yoshi a un si gros nez? Ah oui, Yoshi, la célèbre monture de Mario, apparue pour la première fois en 1991 dans le jeu vidéo Super Mario World. Alors, il est important de revenir sur la création de Yoshi, car son nez est juste une décision artistique pour justifier le fait que Yoshi mange tout et n'importe quoi. Comme les orières des chevaux, le nez de Yoshi cache entièrement la partie inférieure de la vision de Yoshi. Donc il ne voit pas du tout ce qu'il y a devant sa bouche. Et de cette manière-là, il ne voit pas du coup ce qu'il bouffe, et Mario peut lui faire manger tout ce qu'il veut, que ce soit des ennemis, des objets, même du feu. Alors, même si au niveau de game design, ce choix est extrêmement judicieux, ça a été sujet à beaucoup de controverses, notamment par des militants écologiques. C'est d'ailleurs pour ça que Yoshi n'apparaît pas dans le prochain film d'animation Mario. En fait, il était censé faire une apparition, mais Yoshi allait avoir un nez normal, justement pour répondre à ces controverses. Mais ce concept a été retiré très rapidement du film, après que les personnes du visionnage d'essai, devant cette vision d'horreur, se soient tous immolés dans la salle de projection. Alors, troisième question, une question on ne peut plus classique, hein. Pourquoi les oignons font mal aux yeux? Alors, c'est un mécanisme de défense tout à fait banal, hein. Les oignons produisent tout simplement des ultrasons inaudibles à l'oreille humaine, mais le cerveau humain y réagit quand même. Les ultrasons reproduisent à l'identique la scène finale du film Pixar Vice Versa, qui fait instantanément pleurer n'importe quelle personne sur cette planète. Alors, des variantes existent, hein. Les oignons rouges, par exemple, reproduisent à l'identique le moment dans le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, où le prince Zuko se fait pardonner par son oncle Hiro. Alors, quatrième question, pourquoi les lucioles brillent? Alors, c'est une réaction chimique qu'on appelle la bioluminescence. C'est une réaction de la molécule de luciférine, généralement en présence d'oxygène. Et oui, vous avez sans doute reconnu ce mot. En réalité, Lucifer est un terme latin qui signifie porteur de lumière. Alors, la bioluminescence est évidemment utilisée pour la saison de la reproduction afin d'attirer les lucioles femelles. Mais c'est une évolution relativement récente. Parce qu'avant, pour la saison de la reproduction, les lucioles mâles n'avaient qu'à se contenter de se mettre devant des lampadaires ou des feux. Mais depuis les chocs pétroliers, la crise énergétique et les économies d'électricité subséquents, les lampadaires sont de plus en plus éteints. Et du coup, les lucioles ont dû elles-mêmes développer ces mécanismes de luminescence.
Alors, cinquième question, qui était vraiment Mercator? Ah oui, le fameux. Alors, il faut tout d'abord parler de la projection cartographique Mercator. C'est une manière de projeter le globe terrestre sur un plan en 2 dimensions en utilisant un modèle cylindrique. Et cette projection est qualifiée par la communauté scientifique de, je cite, «tout pourri». Fin de citation. Parce que bon, certes, elle permet d'être assez précis pour les voyages marins, mais pour nous autres continentaux, on est juste à se demander pourquoi le Groenland est aussi grand que l'Afrique. Alors, la création de cette projection est attribuée au flamand Gerardus Mercator. Mais évidemment, ce nom n'est qu'une couverture, car personne sur cette planète ne s'appelle Gerardus, c'est beaucoup trop ridicule. Non, non, la projection est en fait créée par 4 personnes différentes, Merlin, Catrino, Orlon et Jacques, et ces 4 collaborateurs, conscients même à cette époque que cette invention allait être extrêmement controversée, ont décidé de se cacher derrière un faux nom créé d'après leurs initiales. Et oui, le maire de Merlin, Cat de Catrino et Or de Orlon. Oui, comme vous l'aurez remarqué, le pauvre Jacques s'est bien fait carotte dans cette histoire. Alors, je crois qu'on est déjà à la sixième question, c'est incroyable. Pourquoi dans les animés, les personnages courent avec les bras en arrière? Alors, il faut savoir que l'industrie de l'animation est impitoyable, de l'animation japonaise, hein. Les heures sont infernales et les salaires sont misérables. La course avec les bras en arrière, aussi appelée le Naruto Run, vient de l'anime surprise Naruto qui est sorti en 2002. C'est d'ailleurs l'un de mes préférés. Le Japon à cette époque venait de sortir de la décennie perdue, une période de stagnation économique entre 1991 et 2000. Et pour relancer la machine, les studios d'animation ont réfléchi à des techniques de coupe budgétaire. Dans leur salaire, les animateurs de Studio Pierrot, donc le studio qui faisait Naruto, ont commencé à être pénalisés au mouvement de coude. Et c'est ainsi que les animateurs ont créé le Naruto Run, la célèbre manière de courir qui ne nécessite aucune animation de coude et qui permet ainsi de préserver leur déjà très maigre salaire. Un des animateurs explique même dans une interview que la création de cette course lui a permis d'envoyer son fils à l'université. Par contre, quand on lui a demandé si ruiner le personnage de Sasuke faisait aussi partie de coupes budgétaires, là il n'a pas voulu répondre. Alors, nous sommes à la septième question. Un chasseur chasse-t-il sans son chat? Alors, le mauvais chasseur, il chasse sans son chat, direct, sans rechigner. Alors que le bon chasseur, à lui, bah il chasse aussi sans son chat, car un chat n'a rien à faire à la chasse, sachez ça. Huitième question. Pourquoi les Nissan ne tombent jamais en panne? Alors, c'est juste une rumeur, hein, comme quoi les Nissan ne tombent jamais en panne. Et comme toutes les rumeurs, celle-ci ne vient que d'un seul événement. Il faut d'abord remonter à la fondation de Nissan. Le fondateur, Masujiro Hashimoto, était un grand admirateur de la Révolution française et a donc refusé d'installer dans ses voitures des boussoles qu'elle estimait pas aptes à être des citoyens. Maintenant, allons en 2014. Je vous avais évoqué la terrible grève des boussoles de cette année. C'était une période terrible. Pendant 24 heures, toutes les boussoles, comme un seul homme, ont décidé de ne plus fonctionner. 50 explorateurs ont été portés disparus dans le jardin du Luxembourg à Paris. Moi-même, j'étais en pleine crise existentielle. Et évidemment, toutes les voitures qui avaient des boussoles dans leur système de positionnement ne fonctionnaient plus, étaient en panne. Toutes, non, évidemment. Les Nissan, celles qui n'avaient pas de boussole dans leur système, fonctionnaient très bien et n'étaient pas tombées en panne. Et c'est pour ça, d'après cet événement, qu'on croit à tort un peu que les Nissan ne tombent jamais en panne. Maintenant, la question numéro 9. Docteur Boussole, pourquoi est-ce que les administrations aiment bien nous forcer à leur envoyer des documents par poste pour ensuite les scanner par eux-mêmes? Ah, c'est une très bonne question et la réponse est archi simple. En fait, c'est le gouvernement qui contrôle les postes, non? Les administrations font exprès de demander d'envoyer des documents par la poste car les bénéfices sont communs. Tout le monde y touche. C'est pour ça qu'ils demandent d'envoyer dans les plus brefs délais, car pressé comme vous êtes, vous allez évidemment payer les 1 franc de priorité, même si le gouvernement après va mettre 3 mois à vous envoyer une réponse. Je vous assure que si le gouvernement contrôlait les scanners, on aurait tout simplement pu scanner, mais heureusement ce n'est pas le cas. Pas encore en tout cas. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon livre Dans gouvernement et à gouverne, disponible aux éditions Machette. Livre où j'explique aussi en grand détail comment le gouvernement allemand a influencé la création du jouet camion de recyclage de Playmobil. Et enfin, dixième et dernière question de cette séance, comment me débarrasser des parasites? Enfin, je sais pas si c'est vraiment une tournure qui me plaît, c'est un peu violent d'utiliser ce mot. Alors éventuellement, vous pouvez voter pour
Ah, pas dans ce sens-là, les parasites. D'accord, pardon, pardon, pardon. Non, juste du spray, ça marche. Du raid. Ça va très bien. Ouais, ouais, du raid. Ouais. Et bien voilà, cette première séance du docteur Boussole touche à son terme. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous verrai la prochaine fois. D'ailleurs, à partir de maintenant, toutes les nouvelles séances du docteur Boussole auront leur thème défini. Donc la séance prochaine aura pour thème la géographie. C'était le docteur Boussole, je vous verrai la prochaine fois et d'ici là, ne perdez pas le nord.